Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire le réseau informatique. Pour pouvoir voir le réseau, pour pouvoir approfondir le réseau, nous verrons les chapitres suivants. Les généralités sur les réseaux, c'est un peu ce chapitre, c'est d'introduction au réseau. Le chapitre 2, le support de transmission et les équipements d'un réseau. Ce chapitre va un peu nous lister les équipements dont nous avons besoin pour pouvoir communiquer. Parce que quand on parle de réseau, c'est en fait la communication dont on cherche. La leçon 3 ou le chapitre 3 va porter sur les topologies et architecture réseau. Là, c'est la partie pratique qui commence. Et le chapitre 4, adressage, certissage et normes d'un câble. Maintenant, nous allons passer au chapitre 1, généralité sur les réseaux. Nous nous intéressons tous au réseau. Mais c'est quoi le réseau proprement dit? Le réseau est un ensemble d'éléments liés entre eux et qui communiquent. Parmi les réseaux élaborés, il existe un grand nombre de réseaux dont nous pouvons citer le réseau téléphonique, le réseau ferroviaire, le réseau routier, le réseau informatique. Mais de tous les réseaux cités ici, dont je viens de citer, le réseau informatique fera l'objet d'une attention particulière, c'est-à-dire c'est sur ce réseau dont nous allons nous attarder. Quels sont d'abord les avantages de ce réseau? Quels sont les avantages du réseau? Nous avons le partage de ressources, nous avons la communication entre personnes, nous avons la garantie de l'universalité de l'accès à l'information, nous avons la diminution des coûts. Quand on parle de la diminution des coûts, c'est dans le cadre où vous travaillez dans une structure. Peut-être cette structure se situe en Europe et vous voulez envoyer une information à une autre structure, peut-être aux États-Unis ou bien sur un autre continent. Avec le réseau, les machines interconnectées, vous pouvez facilement envoyer l'information. Vous n'avez plus besoin de payer un billet d'avion de première classe pour aller passer l'information. Bon, c'est un peu ça qu'on parle de coût. Maintenant, les types de réseaux. Il existe plusieurs types de réseaux, tous classés selon leur portée, c'est-à-dire la distance de couverture du réseau, leur taille en termes de nombre de machines, leur vitesse de transmission des données. Ainsi, les plus importantes sont les suivantes. Nous avons le réseau personnel appelé le PAN ou le WPAN. Nous avons les réseaux locaux appelés LAN ou le WLAN. Nous avons le réseau métropolitain, le MAN et le WMAN. Nous avons le réseau étendu WAN ou le WWAN. Le PAN veut dire Personal Area Network, le LAN Local Area Network. Le W que nous ajoutons à côté, c'est le wireless. Cela s'appelle le wireless. Il existe deux autres types de réseaux, mais moins importants que les autres, c'est le PAN, le TAN, s'il vous plaît, le TAN, qui veut dire Tiny Area Network, identique au PAN, mais moins étendu, 2 à 3 machines, et le CAN, CAN, le Campus Area Network, identique au MAN, avec une bande passante maximale entre tous les LAN du réseau. Les périphériques peuvent être connectés de deux manières, soit par câble ou sans câble. Ainsi, on distingue les réseaux filaires et les réseaux sans filaire. Les réseaux filaires, nous avons le PAN, comme je vous ai dit, le Personal Area Network. Il est utilisé pour relier les appareils électroniques personnels. Il se limite à une pièce d'un bâtiment ou à une maison
Sa couverture géographique s'étend sur des dizaines de mètres. Il est encore appelé réseau domestique. Comme exemple, nous avons le réseau entre deux ordinateurs ou ordinateur téléphone. Oui. Maintenant, nous avons le réseau, le LAN, qui signifie Local Area Network. Et tous les réseaux dont je suis en train de citer, ce sont les réseaux filaires. Le Local Area Network en français. Ce type de réseau permet de relier les ordinateurs relativement proches. Il se limite à quelques centaines de mètres, c'est-à-dire un peu plus grand que le PAN. Comme exemple, nous avons les ordinateurs en salle d'informatique au lycée ou au campus, tout dépend du lieu où on se trouve. Maintenant, nous avons le réseau, le MAN, qui est le Metropolitan Area Network. Le réseau métropolitain effectue la liaison entre les ordinateurs situés dans une même ville. C'est-à-dire, si vous êtes à Hong Kong ou peut-être à Paris, vous pouvez utiliser le MAN pour interconnecter toutes vos machines. Ainsi, un réseau métropolitain permet aux ordinateurs des réseaux locaux de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local. Il peut mesurer quelques dizaines de kilomètres. Pardon. Comme exemple, nous avons les distributeurs de câbles du quartier, l'interconnexion des ordinateurs d'une société ayant différentes agences dans la même ville. Maintenant, nous avons le réseau WAN, qui signifie Wide Area Network. C'est un réseau étendu. Wide Area Network est un réseau étendu, interconnecté, qui interconnecte plusieurs LAN et même plusieurs MAN à travers de grandes distances géographiques de la taille d'un pays, d'un continent. Il s'étend sur des milliers de kilomètres. Le WAN, il faut avouer qu'il est bien puissant. Comme exemple, nous avons Internet, les réseaux de microfinance tels que Express Union, Express Exchange, tout dépend. Maintenant, les réseaux sans fil. C'est ce que nous verrons tout de suite. Les réseaux sans fil. Les périphériques sont interconnectés à l'aide d'un support de transmission non câblé, c'est-à-dire sans fil. Nous avons les WPAN qui signifie Wireless Personal Area Network, le WPAN dont je vous ai parlé. L'exemple, nous avons une connexion entre téléphones par Bluetooth ou l'infrarouge. Nous avons le WLAN qui signifie Wireless Local Area Network, le réseau Wi-Fi d'un campus ou d'un cybercafé. Nous avons le WMAN, le Wireless Metropolitan Area Network, c'est un réseau WiMAX, Worldwide Interoperability for Micro. Bon, c'est un réseau WiMAX. Bon, ça c'est aussi que WiMAX est un peu bizarre. Nous avons aussi le WWAN, comme je vous ai dit, le Wireless Wide Area Network. Comme exemple, nous avons le GSM, Global System for Mobile Communication, ou en français, Groupe Spécial Mobile, le GPRS, General Packet Radio Service, ou le UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Voilà, et c'est ici la fin de notre premier chapitre. Je vais vous donner quelques exercices où vous répondrez justement simplement par vrai ou par faux. Bon, le premier exercice, répondre par vrai ou faux. Première question, Internet est un réseau local. Vrai ou faux? Avec les explications que je vais donner, vous serez à mesure de répondre à cette simple question. Deuxième question, un réseau local échange des données avec un débit élevé. Vrai
ou faux? Troisième question. On ne peut pas partager des imprimantes dans un réseau local. Vrai ou faux? 4. La distance n'influe pas sur le débit d'un réseau. Vrai ou faux? Le WPAN est un type de réseau sans fil. Vrai ou faux? Bon, j'ai une série d'exercices que j'ai concoctés pour vous. Ça va dépendre. Je vais saisir et vous présenter tout cela. Et c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Et à la prochaine. Bye bye.